Bonjour mes élèves de 3e, nous revoilà pour faire la suite de notre chapitre sur l'origine de la diversité génétique des individus. Comme d'habitude, nous allons nous diriger vers le super site de Madame Dussert. Je vous rappelle qu'il est disponible à l'adresse madamedussert.fr. Donc je me connecte. Une fois que vous avez tapé madamedussert.fr, je vous rappelle qu'il faut aller dans cours 3e, thème 2, et que nous sommes au parcours 3. Nous sommes donc dans notre chapitre « Origine de la diversité génétique des individus ». Nous avons déjà fait le grand A, nos chromosomes et nos informations génétiques. Nous avons étudié le grand B ensemble, l'information génétique au cours de la division cellulaire. Et j'espère que vous avez tous regardé la vidéo sur le schéma de la division cellulaire. Il faut vous entraîner, il faut que cette division cellulaire soit vraiment comprise afin de passer à la suite. Si vous n'avez pas bien compris la division cellulaire, posez-moi des questions et vous reviendrez sur cette vidéo plus tard parce qu'il faut bien l'avoir compris pour passer au grand C. Donc aujourd'hui, nous allons faire le grand C, l'information génétique dans les cellules reproductrices. Parce que nous allons voir que les cellules reproductrices sont un peu particulières et elles ne font pas exactement la même chose que les autres cellules. Pour écrire le grand C, on prend une nouvelle double page. Et je vous rappelle que l'on note les titres et les leçons sur la page de droite du cahier. Vous pouvez mettre pause le temps d'écrire et de mon côté, je poursuis. Donc une fois qu'on a noté le grand C, on va cliquer sur l'activité. Je la mettrai en pièce jointe, format PDF sur Pronote. Alors cette activité s'intitule, on va zoomer un petit peu, 3e, thème 2, numéro 5, expliquer la répartition du matériel chromosomique dans les cellules reproductrices. Ce que l'on sait, chaque individu provient de la fusion d'un spermatozoïde, qui contient les informations héréditaires du père, et d'un ovule, qui contient les informations héréditaires de la mère. Ce que l'on cherche à résoudre aujourd'hui, comment se répartissent les informations héréditaires au cours de la formation des cellules reproductrices? Mission. Après avoir choisi une hypothèse, exprimer la solution au problème posé sous la forme d'un schéma. Nous allons donc devoir réaliser un schéma. C'est le but de cette activité. Tout d'abord, on doit proposer une hypothèse. Pour cette hypothèse, vous pouvez choisir parmi les 3 ici qui sont représentés. La première hypothèse, c'est qu'on imagine, donc ici vous avez la cellule œuf, avec 2 paires de chromosomes représentés sur les 23 paires, pour simplifier les choses, et on imagine que par exemple dans l'ovule, il y avait une paire de chromosomes, et dans le spermatozoïde, une autre paire. Donc en gros, les paires se répartissent dans les 2 cellules reproductrices qui ont formé la cellule œuf. C'est l'hypothèse numéro 1. L'hypothèse numéro 2, c'est que par exemple, toutes les paires de chromosomes étaient dans l'ovule, qu'il n'y avait rien de spécial dans le spermatozoïde, et suite qu'il y a une fusion, et bien ça a reconstitué l'ensemble du matériel chromosomique de la cellule œuf. Et enfin, dernière hypothèse, l'hypothèse 3, on imagine qu'il y avait un chromosome de chaque paire, puisqu'ici on voit qu'il y a 2 chromosomes par paire, et ici il y a un seul chromosome de chaque paire, dans chaque cellule reproductrice. Donc ce que je vous propose, c'est d'écrire dans votre cahier, côté activité, l'hypothèse que vous pensez exacte. Et bien sûr, on va vérifier dans un instant. Pour faire cette activité, nous allons pouvoir choisir notre degré de difficulté. Il existe donc plusieurs niveaux de difficulté. Le niveau 1, qui est un niveau plutôt débutant, dans lequel il y a plus d'aide, c'est-à-dire qu'on va travailler de façon guidée que pour les autres niveaux. Le niveau 2, c'est un niveau dans lequel il y a quelques indications, mais il y a un travail plus autonome que dans le niveau 1. Et dans le niveau 3, c'est un niveau expert. Ça ne veut pas dire qu'il est
extrêmement difficile, mais c'est un niveau dans lequel on doit travailler de façon beaucoup plus autonome que les autres. Donc, pour retrouver ces 3 niveaux, ils sont ici sur le site. Vous devez imprimer celui qui vous correspond le plus. Donc, dans le niveau 1, je vous rappelle que nous allons devoir réaliser des schémas. Et dans le niveau 1, en fait, ils sont déjà tous représentés. Simplement, ils sont dans le désordre. Et il faudra remettre les numéros dans les bulles. Dans le niveau 2, il y a certaines étapes qui sont représentées. Voilà, on en voit quelques-unes, mais il en manque. Donc, il faudra compléter les étapes manquantes. Et dans le niveau 3, on a simplement le début des étapes, mais bien sûr, c'est à nous de compléter tout le reste. Je reviens à la fiche d'activité. Afin d'accomplir la mission, on a plusieurs sources d'informations à notre disposition. Normalement, si nous étions en classe, nous pouvions manipuler des maquettes de chromosomes à 1 ou 2 molécules d'ADN avec leurs petites règles d'utilisation. On n'est pas en classe, on n'a pas les maquettes, donc on va essayer de se débrouiller sans. On dispose aussi d'une vidéo, la formation des cellules reproductrices, qu'on va regarder ensemble, et on dispose aussi des documents du livre 2 et 3, pages 230-231. Donc il faut que vous vous saisissiez de votre livre. Je vais commencer d'ailleurs par le livre dans un instant. D'abord, je lis les 3 étapes, les 3 phases de réalisation de notre mission. Phase 1, c'est une phase d'observation de l'ensemble des ressources, c'est-à-dire qu'on va s'informer, on va regarder la vidéo, on va regarder les documents du livre. Phase 2, c'est une phase d'interprétation, c'est-à-dire qu'on va réfléchir, on va créer du lien entre toutes les informations qu'on a données, qu'on a observées, et on va essayer de leur donner du sens. Et phase 3, c'est la phase d'élaboration de la réponse au problème de départ. Ça veut dire qu'on va pouvoir, cette fois-ci, construire notre schéma ensemble et on pourra donc dire si notre hypothèse était juste ou non. Pour faire notre schéma, on ne va pas dessiner 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires. Ce serait beaucoup trop long. Donc, dans notre cellule de départ, on va représenter simplement 2 paires. Par exemple, la paire numéro 1, on sait que sur cette paire, il y a le gène Rhésus, donc on peut utiliser la version Rhésus plus et la version Rhésus moins pour différencier les 2 chromosomes de la même paire. Et on peut par exemple utiliser une autre paire, pourquoi pas la paire 22 de chromosomes, qui possède un gène qui est le gène du lobe de l'oreille. Sachez que votre lobe d'oreille est soit attaché, soit détaché. Il existe donc 2 versions de ce gène, 2 allèles. Donc là aussi, j'écris 2 allèles différents pour pouvoir reconnaître les 2 chromosomes de la paire. Donc, lorsque je vais représenter la division, je vais simplement faire ces 2 paires de chromosomes. C'est parti. Je vais d'abord commencer à regarder les documents du livre. Voici mon livre, page 230. Je vais zoomer. On me demande donc de regarder la page 230 doc 2. C'est écrit « Karyotype de cellules reproductrices d'humains ». Et on voit que ici, donc on en a 2. Alors moi, je ne peux pas trop bouger avec ma souris parce que ça fait bouger l'image, mais on a 2 karyotypes. Normalement, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. Donc ces karyotypes, c'est soit des karyotypes d'ovules, soit de spermatozoïdes, mais dans les 2 cas, quelque chose doit vous sauter aux yeux. Si rien ne vous saute aux yeux, je vous propose de compter le nombre de chromosomes qu'il y a dans les cellules reproductrices. Je vous rappelle qu'un karyotype, c'est la photographie des chromosomes classés du noyau de la cellule qu'on a dû faire donc exploser pour pouvoir les observer et qu'on a ensuite photographié, classé, regroupé par paire en général et classé du numéro 1 jusqu'au numéro 23. Alors, si vous avez compté, vous avez dû constater qu'il y a seulement, en tout et pour tout, 23 chromosomes, au lieu de 46.
C'est-à-dire que dans les cellules reproductrices, il manque la moitié des chromosomes. Et en fait, si on y réfléchit, c'est assez logique, étant donné que c'est la fusion de deux cellules reproductrices qui va constituer le matériel chromosomique de la cellule œuf. S'il y avait 46 chromosomes dans un ovule et 46 chromosomes dans un spermatozoïde, eh bien c'est vrai qu'à la fin, on obtiendrait beaucoup trop de chromosomes, 92 à l'intérieur de la cellule œuf. Or, ce n'est pas le cas. On voit également que l'hypothèse numéro 2 était fausse, puisqu'il y a autant de spermatozoïdes dans un ovule que dans un spermatozoïde. Et on voit que l'hypothèse 1 était également fausse, puisqu'il y a à chaque fois un chromosome par paire. Toutes les paires sont représentées au niveau du karyotype. C'était donc l'hypothèse numéro 3 qui était juste, mais ça nous le dirons tout à la fin. Je reviens à ma fiche d'activité. Sur ma fiche d'activité, il est dit que j'ai aussi une vidéo à regarder. Je vais donc aller cliquer sur ma vidéo. Cette vidéo, elle va représenter ce qu'il se passe à l'intérieur d'une cellule mère qui va fabriquer les cellules reproductrices. Cette fois-ci, le problème n'est plus comme avant. Avant, nous avions une cellule classique, qu'on va appeler une cellule mère, qui se divisait pour former deux cellules filles, et ces cellules filles devaient être complètement identiques à elles. C'est-à-dire que la cellule mère possédait 46 chromosomes et formait, en se divisant, deux cellules filles qui possédaient également 46 chromosomes. Ici, ce n'est plus le cas. Nous avons une cellule mère qui possède 46 chromosomes. C'est une cellule pour un homme qui se situe dans les testicules, pour une femme qui se situe dans ses ovaires. Et cette cellule mère doit fabriquer des cellules reproductrices. Mais attention, ces cellules reproductrices ne doivent posséder plus que 23 chromosomes, c'est-à-dire la moitié des chromosomes qu'il y avait au départ. Je vous propose dans un premier temps de regarder en réalité ce qui se passe dans une cellule. Donc là, on voit le noyau de la cellule. Ici, c'était sa membrane, son cytoplasme. À l'intérieur, on voit que les chromosomes commencent à être bien visibles, c'est-à-dire que les molécules d'ADN ont dû se pelotonner, et ils ressemblent à des petits bâtonnets. On devine ici qu'ils ont deux bras. Il y a dû avoir une duplication. Là, on voit bien que le chromosome possède deux bras. Là aussi, on le voit bien. Donc, chaque chromosome s'est dupliqué. On a donc des chromosomes avec deux molécules d'ADN identiques. On voit qu'ils se sont mis au milieu de la cellule et on voit qu'on a une première séparation. Puis, la cellule se divise. On va avoir séparation du cytoplasme aussi. Et voilà une deuxième division. On obtient donc 4 cellules filles, 4 cellules reproductrices. À nouveau, on a l'impression que les chromosomes disparaissent, c'est parce que les molécules d'ADN s'étirent. Si je reviens au départ de la vidéo, ici, on va le voir cette fois-ci en animation 3D. Les mots ne sont pas à savoir, c'est le nom des phases, non, c'est pas à savoir. Les molécules d'ADN commencent à se pelotonner pour former les chromosomes. Ce que vous voyez ici, ce sont les petits câbles qui tirent les chromosomes pour leur permettre de se déplacer. C'est ce qu'on appelle les microtubules, mais c'est pas à savoir. On n'a représenté encore que 2 paires de chromosomes. On voit qu'ils ont chacun 2 bras. Et là, regardez bien ce qui va se passer. En fait, les chromosomes se sont mis côte à côte avec les chromosomes de la même paire. Et nous ne séparons pas tout de suite les bras des chromosomes, nous séparons d'abord les chromosomes appartenant à la même paire. On sépare ensuite le cytoplasme et la membrane. On a donc 2 cellules filles, mais la division n'est pas terminée. À nouveau, les chromosomes ici viennent s'aligner au centre de la cellule. Normalement, cette division doit vous rappeler quelque chose, puisqu'en fait, c'est la division classique. Et là, cette fois-ci, on sépare enfin les bras
des chromosomes, chaque bras migre à un pôle opposé de la cellule. Et là, on va pouvoir séparer ensuite le cytoplasme, la membrane. On a donc 4 cellules filles. Donc, si vous avez bien observé cette vidéo, eh bien, en réalité, pour former des cellules reproductrices, il faut une division particulière. Et cette division, en fait, comprend une étape supplémentaire par rapport à la division cellulaire classique. Donc, on va essayer ensemble de remplir les schémas. Donc, selon que vous avez pris le niveau 2, le niveau 1 ou le niveau 3, dans tous les cas, de toute façon, on va essayer de regarder ensemble en quoi ça consiste. Étape par étape dans ce diaporama. Donc, moi, j'ai réalisé ce diaporama pour vous montrer petit à petit ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Il vous faut donc, à vous aussi, remplir ce schéma au crayon de papier, à la règle, avec des crayons de couleur. Si jamais vous avez pris le niveau 1 débutant, vous regardez bien quand même toutes les étapes et puis on remettra ensemble les numéros aux bons endroits. Donc, j'ai fait un zoom sur la zone de la fiche qu'il faut remplir. On représente au départ, on a dit, 2 paires de chromosomes. Une première paire, la paire numéro 1 avec le gène Rhésus, une deuxième paire, la paire 22 avec le gène lobe d'oreille. Et à chaque fois, on a pris des versions différentes pour pouvoir bien les reconnaître. Vous allez voir, c'est important parce que plusieurs possibilités existent. On a dit que comme d'habitude, les chromosomes allaient se dupliquer, c'est-à-dire qu'ils allaient passer d'une molécule d'ADN à 2 molécules d'ADN. Donc, je viens de dupliquer la paire numéro 1. On a à nouveau toujours 2 chromosomes, mais cette fois-ci 2 chromosomes à 2 bras, 2 chromosomes à 2 molécules d'ADN. Et je vais dupliquer la paire 22. Donc, la voici. On a donc toujours 2 chromosomes de paire 22, mais à 2 bras, c'est-à-dire avec 2 molécules d'ADN. Ces chromosomes vont à nouveau s'aligner au centre de la cellule. Mais cette fois-ci, ils vont s'aligner en se mettant côte à côte avec les chromosomes de leur paire. C'est-à-dire que le premier chromosome de la paire numéro 1 s'aligne à côté du deuxième chromosome de la paire numéro 1. Le premier chromosome de la paire 22 s'aligne à côté du deuxième chromosome de la paire 22. Ils se répartissent donc comme ça au centre de la cellule, côte à côte. Et ensuite, bien sûr, ils vont se séparer, c'est-à-dire qu'ils vont migrer au pôle opposé de la cellule. Et ensuite, le noyau, le cytoplasme, la membrane de la cellule va se diviser. On va donc obtenir 2 cellules filles. Donc, dans cette première cellule fille, on aura ce chromosome-là avec celui-ci. Voilà. Tandis que dans cette cellule fille, on aura ce chromosome-là avec celui-là. J'attire votre attention sur le fait que finalement, ces 2 cellules filles ne sont pas identiques, puisque celle-ci aura hérité de l'allèle de la version RH- du gène Rhésus, tandis que celle-ci aura hérité de la version RH+. De même, celle-ci aura hérité de la version du gène lobe d'oreille attaché, tandis que celle-là aura hérité de la version lobe d'oreille détaché. Ces cellules filles sont différentes. Et ici, on va poursuivre la division. Cette fois-ci, les chromosomes s'alignent les uns en dessous des autres et on va séparer leurs bras comme pour une division cellulaire classique. Donc, ce bras de chromosome va migrer de ce pôle-ci, celui-là de ce côté-là. Ça veut dire que celui-ci et celui-ci vont atterrir dans cette cellule fille, tandis que celui-là et celui-là dans celle-là. De la même façon, ici, on sépare les bras de chromosomes de cette cellule fille. Donc, ces 2 chromosomes iront dans cette cellule fille et ces 2 iront dans celle-là. De toute façon, étant donné que ce sont des copies identiques, vous vous doutez que ces 2 cellules filles vont être identiques et celles-ci vont être identiques entre elles. Donc, celle-ci reçoit bien RH- lobe d'oreille attaché, RH- lobe d'oreille attaché. Tandis que celle-ci va recevoir lobe d'oreille détaché avec RH+, lobe d'oreille détaché avec RH+. On a donc réalisé une division particulière à partir d'une cellule mère, qui est soit une cellule de testicule si on est un homme, soit une cellule d'ovaire si on est une femme,
puisque cette division particulière n'a lieu que dans les appareils reproducteurs, pour fabriquer des cellules complètement inédites, les cellules reproductrices, puisque ce sont les seules cellules de notre corps qui ne possèdent que 23 chromosomes au lieu de 46, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus qu'un seul chromosome par paire. On vérifie, cette cellule reproductrice n'a que 2 chromosomes, un chromosome numéro 22, un chromosome numéro 1, de même pour toutes les autres. Bien évidemment, là on a représenté 2 paires, mais on imagine que c'est exactement la même chose pour les 23 paires. On n'oublie pas de mettre un titre, donc là je propose schéma d'une solution possible pour la formation des cellules reproductrices. Vous allez voir dans quelques secondes pourquoi cette subtilité est importante, une solution possible, parce qu'en réalité il y en a d'autres. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre pause, à revenir un petit peu en arrière. Moi je poursuis, mais c'est important que vous compreniez bien chaque étape. Pour vérifier que vous avez bien réussi à faire votre schéma, vérifiez que vous avez utilisé un crayon de papier, une règle, vérifiez que vous faites apparaître les éléments indispensables, vérifiez que tous les éléments sont dans un ordre logique, faisant apparaître des liens qui les unissent, et vérifiez que vous avez bien mis votre titre. Une fois que c'est fait, nous allons revenir sur le fait qu'il y a plusieurs solutions. Ici, c'est la première solution, celle qu'on vient d'écrire et qu'on a vue tous ensemble, qu'on vient de construire progressivement. Pourquoi il existe plusieurs solutions? Ça vient de cette étape ici. Je vous rappelle qu'on avait nos chromosomes avec un bras, que tous nos chromosomes se sont dupliqués, donc on a nos chromosomes qui ont 2 bras. Et ensuite, nos chromosomes viennent s'aligner au centre de la cellule. Tout à l'heure, je les ai alignés comme ceci, c'est-à-dire que j'ai mis ce chromosome numéro 1 à côté de ce deuxième chromosome numéro 1. J'ai mis ce chromosome numéro 22 à côté du deuxième chromosome numéro 22. Mais en réalité, pourquoi ai-je mis celui-ci en bas et pourquoi pas en haut? De la même façon, pourquoi j'ai mis celui-ci en bas et pas en haut? En réalité, leur positionnement se fait de façon complètement aléatoire. Ce qui signifie que, par exemple, ceux-là, je ne les ai pas changés, je les ai laissés dans la même disposition, mais on aurait pu imaginer que ceux-là se positionnent différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en haut, la version avec Rhésus-, eh bien ici, je la mets plutôt vers le bas de la cellule. Et je mets la version avec le Rhésus+, plutôt vers le haut. Vous allez me dire, oh, ça ne va pas changer grand-chose. Eh bien, en réalité, si, ça va tout changer. Puisque, regardez bien, cette fois-ci, ma cellule fille, elle va hériter de la combinaison du chromosome numéro 1 avec la version RH+, avec le chromosome 22 avec la version lobe d'oreille attaché. La voici. Tandis qu'ici, on aura la combinaison Rhésus- avec la combinaison lobe d'oreille détaché. Eh bien, si vous comparez avec les cellules filles qu'on avait obtenues tout à l'heure en les disposant différemment, les chromosomes, eh bien, vous voyez que ce ne sont plus les mêmes combinaisons. Du coup, ici, lorsqu'on sépare les bras des chromosomes, les versions identiques, on va obtenir 2 cellules filles identiques, mais on aura lobe d'oreille attaché Rhésus+, lobe d'oreille attaché Rhésus+, et on aura, en séparant ici ces chromosomes, ces bras de chromosomes, on aura la version Rhésus- avec la version lobe d'oreille détachée, et la même chose ici, puisque ces 2 cellules filles sont identiques. Eh bien, vous voyez que ces cellules filles sont différentes de celles-ci, qui sont différentes de celle-ci, qui sont différentes de celle-ci. Donc, en représentant simplement 2 paires de chromosomes, j'ai obtenu 4, ici, possibilités de cellules reproductrices. Eh bien, il faut savoir que si on représentait les 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire les 46 chromosomes, eh bien, en tout, il y aurait plus de 8 millions de combinaisons différentes. Vous imaginez 8 millions. Ce qui signifie que, finalement, un seul homme
est capable de fabriquer 8 millions de spermatozoïdes différents à partir de ces mêmes cellules de testicules de départ, selon si les chromosomes se disposent de cette façon ou à l'inverse, si c'est plutôt par exemple ce chromosome-là qui se positionne en haut et celui-ci en bas, ainsi de suite pour celui-là, ainsi de suite pour la paire 3, ainsi de suite pour la paire 4, etc. etc. Eh bien, 8 millions de combinaisons sont possibles. De même pour une femme. Une même femme avec une même cellule d'ovaire peut fabriquer 8 millions d'ovules complètement différents. C'est donc très intéressant. Du coup, si je reviens à vos fiches pour vérifier que vous avez bien corrigé, j'ai corrigé, on va dire, le niveau 2 et le niveau 3 de la fiche où il fallait faire le schéma. Je reviens juste pour vérifier les numéros pour la fiche numéro 1. Donc, c'est celle-ci. Pour la fiche numéro 1, eh bien, la première étape, c'était celle-ci, puisqu'on reconnaît la cellule mère avec, vous le voyez ici, 4 chromosomes qui possèdent chacun un seul bras, une seule molécule d'ADN. Ensuite, l'étape 2, c'est celle-ci, puisque chaque chromosome va se dupliquer. On obtient donc 4 chromosomes avec 2 molécules d'ADN. Ensuite, l'étape 3 va être celle-ci, c'est-à-dire que chaque chromosome d'une paire va venir s'aligner au centre de la cellule et se mettre à côté de son chromosome homologue, c'est-à-dire de son chromosome qui appartient à la même paire. Donc, il s'aligne. Ensuite, je considère que j'ai obtenu des cellules filles. Les voilà. Et ces cellules filles vont, elles, bientôt séparer leur bras de chromosomes. Donc, 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, vous devinez qu'ici, c'est la 5e étape. J'ai obtenu 4 cellules filles, 4 cellules reproductrices qui ne possèdent plus qu'un seul chromosome par paire, c'est-à-dire ici, plus que 2 chromosomes au lieu des 4 qu'il y avait au départ dans la cellule mère. On n'oublie pas aussi de mettre son titre. Nous avons donc réalisé notre mission, nous avons exprimé la solution du problème sous la forme d'un schéma. Valider ou non l'hypothèse de départ, je l'ai dit, mais on peut le réécrire dans un petit coin de son cahier. L'hypothèse de départ, si on avait choisi l'hypothèse 3, eh bien, elle est valide. Si on a choisi l'hypothèse 1 et 2, eh bien, on s'était trompé. Comme d'habitude, à la fin de chaque activité, il faut s'évaluer. Alors ici, bien évidemment, c'était réaliser une manipulation avec des maquettes. J'ai correctement manipulé des maquettes afin de représenter le matériel chromosomique au cours de la formation des cellules reproductrices. Nous n'avons pas manipulé les maquettes, nous avons représenté des chromosomes. Du coup, ce n'est pas exactement la même compétence, on pourra un peu la modifier. Nous, ça serait plutôt la compétence C2, représenter des chromosomes. Si on est bien parvenu à communiquer avec la représentation schématique de cette division particulière, on met notre petit curseur vers la droite. Si on n'est pas bien arrivé, on met notre petit curseur vers la gauche. Si on y est arrivé moyennement, eh bien le petit curseur au milieu. Voilà, nous venons de terminer notre activité. Nous allons donc pouvoir écrire la leçon. Bien sûr, on écrit la leçon à droite sous notre grain C. Donc, nous avions noté notre grain C, l'information génétique dans les cellules reproductrices, et nous pouvons noter la leçon. Le karyotype d'une cellule reproductrice, donc je vous rappelle que le karyotype, c'est la photographie des chromosomes qu'on a obtenus, qu'on a extrait de la cellule reproductrice et qu'on a classé, montre qu'elle ne possède qu'un chromosome par paire, soit 23 en tout au lieu de 46. La cellule mère des cellules reproductrices, donc la cellule mère, c'est soit une cellule d'ovaire si on est une femme, soit une cellule de testicule si on est un homme, subit donc une division particulière. Cette division, elle porte un nom qui n'est pas à savoir, mais je l'ai écrit parce que vous pouvez le rencontrer. C'est ce qu'on appelle la méiose. Au début de cette division, les chromosomes de chaque paire sont séparés.
C'est une étape supplémentaire par rapport à la division cellulaire classique qu'on avait étudiée d'un grand B. Voilà, nous venons de terminer notre grain C. J'espère que ce n'est pas allé trop vite. Si ça allait un petit peu trop vite, n'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau, à faire des pauses, à essayer de bien repérer toutes les étapes. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions via la messagerie Pronote. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.